Ne vous inquiétez pas, c'est un grand garçon doux, assura l'humain à la jeune alien hésitante. Les mains de l'aile tremblaient contre les commandes défaillantes de son vaisseau de recherche alors qu'il chutait à 5,5 à travers l'atmosphère de la frontière mondiale NGC 2271. Les lumières d'avertissement baignaient sa fourrure blonde blanche de cramoisi tandis que ses longues oreilles se plaquaient contre sa tête dans la terreur. La coque du vaisseau hurlait de protestation alors qu'il déchirait l'air dense, les protocoles d'atterrissage d'urgence s'activèrent, annoncés par l'IA du vaisseau de manière inappropriée. La probabilité de survie de la Sérénité est de 37%. La merveilleuse Lurel marmonna, son nez frétillant rapidement alors qu'elle luttait pour garder le contrôle, le sol se précipitant pour la rencontrer à travers l'écran de visualisation. Un mélange confus de forêts aliens et de formations rocheuses menaçantes semblait devoir devenir son lieu de repos final, l'impact la projetant contre ses retenues. Lorsque le monde cessa de tourner, le métal cria et le verre se brisa, la laissant suspendue tête en bas, observant la scène. De sombres volutes de fumée s'enroulent devant sa fenêtre. Un bruit provenant de l'extérieur glaça son sang, un grognement profond et résonnant qui vibrait à travers la coque brisée du navire. Ses oreilles pivotèrent vers le bruit alors que son instinct hurlait le danger à travers l'écran fissuré. Elle aperçut un mouvement, une forme massive et écailleuse rôdant autour de son site d'écrasement. « Non » murmura-t-elle, « non, non. » Ses mains tâtonnèrent avec les retenues, elle devait sortir avant que le prédateur qui rôdait dehors ne trouve un moyen d'entrer. Enfin, la boucle se libéra, la laissant tomber sur ce qui avait été le plafond. Un grognement plus proche maintenant, puis une voix humaine. Les grognements menaçants de Rick envers les prédateurs se sont atténués pour devenir un grondement. Elle se figea, incertaine si la présence humaine signifiait le salut ou un danger supplémentaire pour elle. Les humains de la Terre étaient réputés pour leur affinité inexplicable envers les créatures dangereuses. Le métal gémit alors que quelque chose commençait à ouvrir l'écoutille de secours de son vaisseau. Lurel se pressa contre le mur opposé, le cœur battant. L'écoutille s'ouvrit brusquement avec un sifflement hydraulique et elle se retrouva à fixer la paire de yeux marrons la plus frappante qu'elle n'ait jamais vue. « Tout va bien », dit doucement l'homme humain en tendant une main dans les débris. « En tant que rangé de ce secteur, je suis Jack Thorne. Êtes-vous blessé ?» Elle ne put répondre, fascinée par le jeu des muscles sous son débardeur ajusté alors qu'il se tenait facilement en équilibre dans l'embrasure, puis elle vit la massive tête reptilienne apparaître derrière lui, les écailles luisant comme une armure polie, les yeux brillants d'une intelligence prédatrice, les dents plus longues que ses doigts. Elle émit un léger cri de terreur, mais Jack resta calme en disant « C'est juste Rick, mon partenaire. Ne t'inquiète pas, c'est un grand doux une fois qu'on le connaît. » L'absurdité de décrire une telle créature comme un garçon doux provoqua un rire nerveux dans sa gorge. « Moonweaver, biologiste zen, sur mon vaisseau, quelque chose a mal tourné. Sortons d'abord de là, le vaisseau n'a pas l'air trop stable, dit-il en s'avançant davantage dans les décombres. Fais-moi confiance, ajouta-t-il. Elle hésita, regardant entre sa main tendue et le prédateur observant leur échange d'un œil fixe. Un autre grincement de métal stressé prit la décision pour elle. Elle saisit sa main, haletant en sentant la chaleur de sa peau contre sa fourrure. Jack la libéra avec une douceur surprenante malgré sa force évidente. Lorsque ses pieds touchèrent le sol ferme, ses jambes fléchirent. Son bras s'enroula autour de sa taille pour la stabiliser contre son torse. Elle sentit le battement de son cœur résonner, s'accordant à son propre pouls rapide. Il lui murmura « Je vous ai ». Pendant un bref instant, elle le crut. Puis, Erix gronda et se rapprocha, ce qui la fit se crisper à nouveau. Jack la rassura en lui disant qu'il ne lui ferait pas de mal, tout en gardant son bras autour de sa taille. Il ajouta, « C'est lui qui a capté le signal de détresse de votre vaisseau, il a probablement sauvé votre vie. » Elle observa le massif prédateur avec un regard nouveau, remarquant le complexe réseau d'interfaces neurales intégré le long de son crâne. Non seulement une bête, mais un compagnon augmenté, comme s'il sentait son examen, Erix abaissa la tête à son niveau et émit un doux grognement. Jack sourit en disant « Je te l'avais bien dit, grand garçon doux », alors que leur navire de recherche choisissait ce moment pour craquer de manière menaçante derrière eux. Jack resserra son bras autour de sa taille. « Nous devrions avancer, la nuit approche et nous sommes à 2 jours de marche du poste le plus proche. Peux-tu marcher ?
LEL se stabilisa sans pour autant se dégager de son soutien. Oui, je pense que c'est bon, restez près de nous. Rick nous alertera de tout danger réel ici. La main de Jack resta un moment sur sa taille et ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi. Le regardant. Liel se demandait si le véritable danger ne résidait pas dans la façon dont son cœur palpita à son contact. Le crépuscule peignait la forêt étrange de teintes ambrées et violettes pendant que Jack les guidait le long d'une crête étroite. LEL se retrouva à étudier ses mouvements. La fluidité avec laquelle il a navigué le terrain dangereux, les subtils mouvements musculaires sous son débardeur lorsqu'il s'est penché en arrière pour la stabiliser sur des passages particulièrement difficiles. Il l'avertit de faire attention en lui tendant la main alors qu'il descendait une pente raide. La mousse est glissante après le coucher du soleil. Sa paume semblait incroyablement chaude contre ses doigts couverts de fourrure. Elle essaya de se concentrer sur son équilibre plutôt que sur la façon dont son toucher envoyait des étincelles le long de son bras. Rick se déplaçait avec une discrétion surprenante compte tenu de sa taille imposante, son corps massif parvenant d'une manière ou d'une autre à trouver un appui sur la pente précaire grâce à votre interface neuronale avec lui. Lurel s'aventura en partie pour se distraire de la proximité de Jack. Je n'ai jamais rien vu de tel. L'intégration est remarquable. Le pouce de Jack a tracé un schéma absent contre sa main avant de la relâcher. La plupart des gens se concentrent sur le potentiel de l'armement, vous avez vu la technologie en premier, vous êtes vraiment un scientifique dans l'âme, n'est-ce pas? Est-ce un problème? Son sourire a envoyé une nouvelle vague de chaleur à travers sa poitrine, ce qui est rafraîchissant. Rick et moi avons travaillé ensemble pendant 5 ans maintenant. Le Neurolink nous permet de partager des entrées sensorielles et des états émotionnels de base, ce qui nous rend plus efficaces en tant qu'équipe. Les oreilles de l'aile se sont orientées vers l'avant avec intérêt, soulignant l'importance de l'implication pour la communication interespèces, mais elle s'est interrompue lorsque Rick a soudainement relevé la tête, les narines frémissantes. La posture de Jack changea instantanément, sa décontraction laissant place à une vigilance concentrée. Quelque chose a attiré son attention, reste près de lui. Un grognement sourd s'échappa de la gorge de Rick, distinct des bruits précédents, mettant les poils de l'aile en alerte. Jack s'approcha en tendant un bras protecteur devant elle, lui pressant quelque chose dans la main. Elle baissa les yeux pour découvrir un pistolet à impulsion compacte dans sa prise. Au cas où, murmura-t-il, bien que je doute que nous en ayons besoin. Rick a généralement tendance à dissuader tout individu cherchant des ennuis, comme s'il répondait à une provocation. Un chœur de cris a éclaté dans l'obscurité devant les oreilles de l'aile, tandis que des formes surgissaient des buissons. Des formes prédatrices élégantes avec un excès de pattes et des yeux composés brillants. Chasseur de ruches, Jack a mentionné discrètement que les prédateurs de la meute locale sont suffisamment intelligents pour être dangereux. Ses mains se posèrent au creux de son dos, la guidant derrière lui. Rick, l'imposant reptile, avança en relevant la tête pour dévoiler toute la longueur de ses écailles de gorge. La matrice neuronale le long de son crâne pulsait d'une subtile bioluminescence alors qu'il libérait un rugissement tonitruant qui faisait tomber les feuilles des arbres voisins. Les chasseurs de la ruche hésitèrent, puis l'un des plus grands prit un pas en avant. Le cliquetis de Mandy et le rugissement suivant de Roar émettaient des fréquences subsoniques que LEL ressentit jusque dans ses os. La meute recula d'un bloc, se fondant de nouveau dans les ombres. « C'est mon fils. » Jack affirma avec évidence, empreint de fierté, en se penchant pour gratter sous le menton de RX. Le redoutable prédateur s'est penché sous la caresse, tel un chat domestique surdimensionné, ce qui a surpris LEL et lui a fait dire « Tu ne plaisantais vraiment pas quand tu disais qu'il était doux. » Les yeux de Jack se plissaient au coin lorsqu'il souriait, bien que peut-être il ne faudrait pas trop en parler, car il doit préserver sa réputation. Rick donna un coup de tête sur l'épaule de Jack avec suffisamment de force pour le faire trébucher. L'affection décontractée entre l'homme et la bête fit quelque chose se tordre dans la poitrine de l'aile. Dans son monde natal, un tel partenariat serait impensable, considéré comme dangereux au mieux, déviant au pire. « Nous devrions trouver un abri bientôt », dit Jack en vérifiant le ciel qui s'assombrissait. Les chasseurs reviendront avec des renforts une fois que l'avertissement de Rick aura disparu, ajouta-t-il en étudiant son visage. Comment te sens-tu, commença-t-elle à dire, mais ses jambes choisirent ce moment pour trembler sous l'effet de l'adrénaline. Le choc du crash du trek et la rencontre avec le chasseur l'ont laissé chancelante sur ses pieds.
Jacques attrapa son coude pour la stabiliser contre sa poitrine. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il doucement, tandis que sa main libre effleurait sa joue pour remettre une mèche de cheveux blonds blancs derrière l'une de ses longues oreilles. Le doux contact lui envoya un frisson qui n'avait rien à voir avec l'épuisement. Il y a un garde forestier. Environ 1 heure plus loin, il poursuivit, sa voix plus rauque qu'auparavant. Nous pouvons nous reposer là pour la nuit. Penses-tu pouvoir y arriver? Liel acquiesça sans faire confiance à sa voix. Elle se dit que son pouls rapide n'était que la peur persistante de la rencontre avec le chasseur, et n'avait rien à voir avec la façon dont la main de Jacques s'attardait à sa taille, ou comment ses yeux semblaient s'assombrir lorsqu'elle se penchait vers son contact. Rien du tout, pensa la gardienne. La station de transit s'est révélée être une structure portable robuste nichée contre une paroi rocheuse. Jacques appuya sa paume sur le scanner de sécurité et la porte s'ouvrit en glissant avec un léger sifflement d'égalisation de pression. Lurel le suivit à l'intérieur, observant Erix qui se faufilait à travers la porte renforcée avec une aisance pratique, son imposante silhouette remplissant l'encadrement. Home sweet home, du moins pour ce soir. Jacques activa les lumières intérieures, dévoilant un intérieur clairsemé mais fonctionnel. Les dispositifs de contrôle environnemental des ameublements devraient bientôt s'enclencher, ces endroits conservent bien la chaleur une fois en marche. Elle se frotta les bras, ses poils se hérissant contre le froid. La température avait chuté rapidement alors qu'il grimpait plus haut dans le système de crête. Son vaisseau, conçu pour des navires de recherche à climatisation contrôlée, offrait peu de protection contre les éléments ici. Jacques se débarrassa de sa veste extérieure et la drapa sur ses épaules avant qu'elle ne puisse protester. Le tissu portait sa chaleur, son odeur, quelque chose de sauvage et de pur qui faisait battre son pouls. « Je vais bien, vraiment » commença-t-elle, mais il était déjà en train de vérifier les systèmes de la station. Elle resserra sa veste contre elle, malgré elle, observant avec attention alors qu'il se déplaçait avec une familiarité aisée à travers l'espace. Rick s'enroula autour de l'unité de chauffage de la pièce, sa masse imposante donnant étrangement à la petite station une sensation de sécurité plutôt que d'entassement. « Tu grelottes » remarqua Jacques en revenant avec 2 tasses fumantes. Le stimulant synthétique, bien qu'il aide contre le froid, a été accepté avec gratitude alors qu'elle prenait la boisson. Elle exprima sa reconnaissance en disant « Merci pour tout. En général, nous ne sommes pas à l'aise de recevoir de l'aide. » Elle s'interrompit, ses oreilles retombant, que ce soit de la part des humains ou des prédateurs. Sa voix, dénuée de tout jugement, ne laissait transparaître que de la curiosité. Les deux, je suppose, ajouta-t-elle en prenant une gorgée du stimulant, surprise par sa chaleur agréable. Mon peuple a évolué en tant qu'espèce proie, ce qui a façonné toute notre culture. La notion de s'associer volontairement avec des prédateurs. Elle jeta un coup d'œil à Rick qui observait leur échange à travers des yeux à demi clos. Jacques s'installa à côté d'elle sur le petit canapé de la station, suffisamment proche pour qu'elle ressente la chaleur émanant de son corps. Cependant, vous avez choisi d'étudier la xénobiologie pour quitter votre monde natal et explorer la galaxie, ce qui ne semble pas être le comportement de quelqu'un. Peut-être contrainte par des craintes culturelles, c'est peut-être pour cela qu'ils m'ont envoyé à une conférence si éloignée, a-t-elle dit doucement. Mes recherches remettent en question certaines croyances profondément ancrées sur la coopération entre espèces. Ils furent interrompus par un grondement lointain. Rick releva la tête en émettant un son interrogatif, signalant l'approche de la tempête. Jacques traduisit en se déplaçant pour vérifier les relevés atmosphériques. C'est une grosse tempête, nous pourrions rester ici plus longtemps que prévu. Comme pour répondre, le vent à l'extérieur se transforma en un hurlement, faisant grincer les murs de la station sous l'assaut, mettant en péril l'intégrité structurelle. Elle a commencé à aplatir ses oreilles en signe d'alarme, ce qui est tout à fait normal. Jacques lui assura qu'il était revenu sur le canapé en s'asseyant plus près qu'auparavant. Ces stations sont conçues pour résister à des conditions bien pires, même si le bruit peut être perturbant. Un autre craquement tonitruant la fit sursauter, et elle se retrouva pressée contre le côté de Jacques, le cœur battant la chamade. Son bras glissa naturellement autour de ses épaules, aussi naturellement que respirer. « Je te tiens » murmura-t-il, ses paroles presque perdues dans la fureur de l'orage. Tu es en sécurité ici. Elle savait qu'elle devait se retirer pour maintenir une distance professionnelle, cependant,
elle se retrouva à se détendre dans son étreinte, sa tête venant reposer contre sa poitrine, son battement de cœur régulier sous son oreille la rassurant alors que la tempête faisait rage dehors. « Parlez-moi de vos recherches, dit-il doucement, ses doigts traçant distraitement des motifs à travers sa fourrure. Quelle croyance remettez-vous en question ? Elle hésita, puis décida que l'honnêteté était la moindre des choses qu'elle lui devait, l'assomption que les espèces proies ne peuvent jamais vraiment coopérer avec les prédateurs, que la peur doit toujours. Elle observa Rick, qui s'était rapproché pour les protéger d'un courant d'air, illustrant ainsi que les humains ont prouvé que la peur est naturelle. Jack a déclaré que c'est ce que vous en faites qui compte. Son geste s'immobilisa contre son épaule. Tu étais terrifié par Rick plus tôt, regarde-toi maintenant. Elle réalisa qu'il avait raison quelque part entre le crash et maintenant, sa terreur instinctive s'était transformée en quelque chose de plus proche de la fascination, tout comme sa peur de Jack avait évolué en ses doigts effleurant sa joue, tournant son visage vers le sien dans la lumière vacillante de l'orage. Ses yeux étaient sombres, empreints de quelque chose qui fit circuler de la chaleur dans ses veines. Il prononça son nom comme une question, et les lumières de la station choisirent ce moment pour vaciller et s'éteindre, les plongeant dans l'obscurité. Elle agrippa la chemise de Jack, ses yeux adaptés à la nuit s'ajustant rapidement pour distinguer son visage. Le sourire est parfaitement synchronisé. Il marmonna qu'il devrait vérifier les systèmes de sauvegarde, mais il ne fit aucun geste pour s'éloigner et elle se rendit compte qu'elle ne voulait pas qu'il le fasse. À l'aube, la lumière ambrée se répandait sur la crête, le passage de l'orage laissant derrière lui un paysage transformé par le vent et la pluie. Jack se tenait dans l'embrasure de la porte de la station, observant Rick enquêter sur quelque chose dans les buissons, tandis que la voix douce de l'aile résonnait depuis la console de communication. « Que voulez-vous dire par « Il n'y a pas d'enregistrement de mon plan de vol » ? Ses oreilles tressaillirent d'agitation lorsque l'université le transmit directement au contrôle frontalier. Des crépitements statiques se firent entendre à travers le haut-parleur. « Je répète, Dr Moonweaver, nous n'avons aucune documentation de votre arrivée prévue. Le protocole standard exige. » Peu importe le protocole, les doigts de l'aile. L'avion a volé. Une anomalie s'est produite sur la console, le cœur de l'IA du vaisseau aurait dû transmettre immédiatement les données de sa boîte noire après le crash. Jack s'est détourné de sa surveillance pour étudier la tension dans les épaules de son interlocutrice, mais cela n'a pas été le cas. Elle a croisé son regard et a souligné l'impossibilité de cette situation, à moins que quelqu'un n'ait délibérément désactivé l'émetteur avant le lancement. Les implications pesaient lourdement dans l'atmosphère qui régnait entre eux. La tête de RX s'est relevée brusquement, son réseau neuronal pulsant alors qu'il percevait le changement d'émotion de Jack à travers leurs liens. Nous devons vérifier les débris. Jack a déclaré que si quelqu'un sabotait votre navire, il pourrait essayer de détruire les preuves. Malgré ses paroles courageuses de la veille, elle se tenait en vacillant légèrement, il pouvait voir l'épuisement marqué dans chaque trait de son corps. « Tu devrais te reposer, lui dit-il en s'approchant, attrapant son coude. Rick et moi pouvons. » Elle se redressa, le menton levé. « Ma recherche, mon combat », son protestation s'éteignit devant la détermination dans ses yeux. Il se retrouva à caresser sa joue avec son pouce, effleurant la douce fourrure. Le scientifique têtu et le garde forestier surprotecteur, mais elle se pencha vers son contact, son pouls palpable à la base de sa gorge. Ils reprirent le chemin du site du crash, avançant plus rapidement maintenant que elle s'était adaptée au terrain. Jack retrouva son regard attiré par elle à maintes reprises, la grâce de ses mouvements, la façon dont la lumière du matin captait ses cheveux lorsqu'elle trébuchait sur une pierre lâche. Il la rattrapa contre son torse sans réfléchir, désolé, elle souffla en le regardant. Les autres paroles de la personne en question furent interrompues par le grondement menaçant du chien. Jack l'a tiré derrière lui tout en scrutant la forêt. Le réseau neuronal reptilien a affiché rapidement des schémas d'alarme indiquant que quelqu'un était présent. Jack a récemment traduit avec gravité alors qu'ils approchaient prudemment de l'épave, même de loin, Jack pouvait voir des signes de manipulation, des panneaux d'accès forcés ouverts, des composants dispersés avec un but évident plutôt que des dommages dus à un crash. Le cœur d'intelligence artificielle malgré son geste d'avertissement, elle s'est précipitée en avant vers le noyau. Elle a disparu dans l'épave avant qu'il ne puisse l'arrêter. Jack a juré entre ses dents, indiquant à Rick de faire le tour du périmètre pendant qu'il la suivait à l'intérieur.
Elle s'agenouilla à côté d'une console éventrée, ses mains tremblantes alors qu'elle fouillait parmi les composants endommagés. Tout ce qui aurait pu prouver qu'elle avait ramassé un morceau de métal tordu a disparu, tandis que ce schéma de marquage attendait. Un rameau a craqué à l'extérieur du rugissement de Rick, mêlé à des cris d'alarme très humains. Alors que Jack repoussait LEL, un tir de feu pulsé traversa le trou dans lequel ils atterrirent, se retrouvant emmêlé de membres derrière une cloison tombée, son corps pressé de tout son long contre le sien malgré le danger. Tout son être était concentré sur le doux soupir qui s'échappait de ses lèvres. « Je pense toujours que j'aurais dû rester en arrière », murmura-t-elle, son visage à quelques centimètres du sien. « Quel timing terrible », grogna-t-il, luttant contre l'envie de combler cette petite distance, « mais non, tu appartiens à mes côtés. » Elle fut surprise par le choix de ces mots devant le Rick Roar Rose, à une intensité faisant trembler les fenêtres, suivi du bruit de pas précipités et de cris paniqués, « c'est notre cul. » Jack se releva en entraînant la jeune femme avec lui. « Nous devons nous déplacer. » Ces individus n'étaient pas des charognards ordinaires, déclara-t-il tandis que Liel serrait fermement le composant marqué. Il s'agit de fabrication du consortium. Quelqu'un de puissant veut enterrer mes recherches, ajouta-t-il. Elle leva les yeux vers lui, mêlant peur et détermination. Dans son expression, Jack a mis un doigt sur les lèvres de Waring, ignorant ainsi. Le simple touch a envoyé de l'électricité à travers ses veines, puis, à présent, nous voyons Rick surgir à travers les écailles déchirées de la coque, hérissée d'une furie protectrice. Jack a soulevé Liel sur le dos reptilien avant de se hisser derrière elle en lui murmurant de se tenir fermement. Enveloppant un bras autour de sa taille alors que RX se mettait en mouvement, elle fondit contre sa poitrine, ses mains agrippant son avant-bras. Ils ont galopé rapidement dans la forêt alors que des cris retentissaient derrière eux. Jack était conscient qu'ils étaient loin d'être en sécurité et qu'il y aurait encore plus de dangers à venir. Cependant, avec LEL chaleureux et confiant dans ses bras, il ne pouvait se résoudre à regretter le moindre instant qui les avait menés jusqu'ici. Rick les avait transportés profondément dans le système de crête, suivant d'anciens sentiers de chasse trop étroits pour les véhicules de poursuite. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin pour se reposer, les soleils avaient dépassé leur zénith. Jack a aidé LEL à glisser du dos de Rick en la soutenant alors que ses jambes menaçaient de fléchir. « Tu saignes » a-t-elle gémi en cherchant son bras où une balle avait effleuré lors de leur fuite. « Ce n'est rien », répondit-il, mais il ne s'est pas retiré alors qu'elle examinait la blessure, son toucher envoyant des frissons à travers sa peau qui n'avait rien à voir avec la douleur. « C'est de ma faute », a-t-elle ajouté. Elle murmura doucement qu'ils étaient après mes recherches et que je t'avais entraîné dans le danger à ce sujet. Jack attrapa sa main avant qu'elle ne puisse la retirer. « Il est temps pour l'histoire complète, ne penses-tu pas ?» Les oreilles de l'aile retombèrent. Elle sortit le composant endommagé de son sac, le retournant entre ses mains. « Mon travail ne concerne pas seulement la coopération prédateur-proie. J'ai découvert quelque chose qui pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur l'évolution des espèces. » RX gronda interrogativement en s'installant à côté d'eux pendant qu'elle poursuivait. La réponse à la peur chez les espèces proies n'est pas seulement instinctive, elle est artificielle, manipulée. Il y a des millions d'années, un événement a altéré notre code génétique, limitant notre capacité à nous lier avec des espèces prédatrices et créant des barrières artificielles entre nous. L'esprit de Jack était bouillonnant des implications de la nécessité de contrôle. Les doigts de l'aile se sont resserrés sur le composant. Une galaxie divisée est plus facile à manipuler, et le consortium le sait depuis des siècles. Ils ont maintenu ces divisions en réprimant toute recherche qui pourrait révéler la vérité. Votre présence à la conférence aurait révélé que les espèces proies peuvent surmonter leurs limitations génétiquement modifiées, démontrant ainsi que les humains ne sont pas une aberration dans la formation de liens prédateurs. Vous êtes ce que nous aurions tous dû être. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants de larmes retenues. L'accident n'était pas fortuit, le consortium ne pouvait pas me laisser atteindre cette conférence. Jack l'a attirée dans ses bras sans réfléchir, en glissant sa tête sous son menton. Elle s'est laissée faire, sa forme plus petite s'adaptant contre lui comme si elle avait été faite pour son étreinte. J'ai passé ma vie à étudier cela, chuchota-t-elle contre son torse, observant les humains se lier avec des créatures que les miens peuvent à peine regarder sans paniquer, se demandant pourquoi nous étions différents. Et maintenant,
Maintenant vous connaissez la vérité. Il se recula juste assez pour tenir son visage entre ses mains, ses pouces essuyant les larmes qui s'étaient échappées. Et vous n'êtes plus seul, ajouta-t-il alors qu'elle posait ses mains sur les siennes, sa fourrure soyeuse contre ses paumes calleuses. Jacques n'aurait pas pu dire qui. Soudain, ils se sont déplacés, un instant ils se fixaient intensément, puis ses lèvres ont trouvé les siennes dans un baiser qui lui a coupé le souffle. Elle avait le goût de la lumière des étoiles et du courage, ses petites mains serrées dans sa chemise alors qu'elle se pressait contre lui. Lorsqu'ils se sont finalement séparés, ses yeux étaient grands ouverts, ses pupilles dilatées. Je ne devrais pas, mais Jean ne le permettrait jamais. Au diable les conventions, répondit-il en posant son front contre le sien. Tu as déjà prouvé que leurs limitations sont des mensonges. Pourquoi s'arrêter maintenant? Une branche se brisa dans la forêt derrière eux. La tête de RX s'est relevée brusquement, son réseau neuronal affichant des schémas d'avertissement clignotants. Jacques a tiré LEL derrière lui alors que des silhouettes émergeaient des ombres. Les forces de sécurité du consortium en tenue tactique complète, le docteur Moonweaver lança d'une voix froide à travers la clairière, « Éloignez-vous de l'humain, nous sommes ici pour vous escorter chez vous. Vous n'irez nulle part. » Lorsque Jacques resserra son bras autour de sa taille, « Cela ne vous concerne pas, rangez Thorne. » Le bon docteur a clairement été affecté par son traumatisme de l'accident, faisant des accusations sauvages et voyant des conspirations là où il n'y en a pas vraiment. La voix de Lal résonnait avec une nouvelle force alors qu'elle avançait, tenant haut le composant endommagé. Alors, expliquez pourquoi j'ai trouvé de la technologie du consortium dans mon vaisseau saboté, expliquez pourquoi il n'y a aucun enregistrement de mon plan de vol, expliquez pourquoi vous êtes si désespéré de me faire taire. La sécurité, le visage du capitaine se durcit en disant, prenez-les, un ou deux, nous allons nettoyer ce désordre correctement. Le rugissement de Rick fit tomber les feuilles des arbres alors qu'ils se positionnaient devant Jacques et LEL à travers leur lien neural. Jacques ressentit la protectivité farouche de son partenaire, non seulement à son égard, mais aussi envers LEL. Dernière chance, lança le capitaine, exigeant la reddition des recherches. Docteur Moonweaver, veuillez retourner à votre place habituelle et poursuivre votre vie confortable. La main de LEL trouva celle de Jacques, entrelaçant leurs doigts, tandis que je me tenais à ma place, pendant que les forces de sécurité levaient leurs armes. Jacques a attiré la jeune femme contre lui, son cœur battant fort contre sa poitrine. En chuchotant à son oreille, elle lui a souri. La peur et l'amour avec un avertissement dans ses yeux, le Ridge Forest se brouilla autour d'eux alors que Rick se fraya un chemin à travers les buissons, ses puissantes jambes dévorant le sol avec une grâce surnaturelle. Elle se cramponnait à la taille de Jacques, le visage pressé entre ses omoplates, tandis que des éclats de feu pulsaient à travers la canopée au-dessus de l'ensemble neural le long du crâne de Rick, pulsant avec des motifs rapides qu'elle apprenait à lire, avertissement, protection, détermination. Ils essaient de nous faire du mal à l'est. Alors que son corps se déplaçait en parfaite synchronisation avec la foulée de RX en direction du système de la ravine, Jacques appela par-dessus son épaule qu'il y avait une recherche. Le poste a avancé dans cette direction. Lors de la dernière saison de tempête solaire, Jacques a ri bruyamment, en réponse ou selon mes enquêtes, il y a eu des abandons. Le rire de Jacques résonnait dans sa poitrine, tandis que Rick, le reptile massif, virait brusquement suite à un ordre silencieux transmis par son lien neuronal. Elle poussa un soupir alors qu'il dévalait une pente presque verticale, ses doigts s'enfonçant dans la chemise de Jacques, sa main couvrant la sienne, stable et chaude malgré leur fuite désespérée. « Fais-nous confiance », murmura-t-il, et elle le fit, malgré tout ce que sa culture lui avait enseigné sur les prédateurs, sur les humains, sur la confiance elle-même. Ils perdirent leurs poursuivants dans le dédale de canyons étroits. La souplesse naturelle de Rick lui permet de se faufiler dans des passages trop étroits pour les méthodes conventionnelles. Lorsque les véhicules se sont finalement arrêtés, le soleil avait décliné vers le soir, peignant les parois rocheuses de feuilles d'ambre et de rose. L'avant-poste abandonné s'est révélé être un ensemble de structures préfabriquées à moitié enfouies dans la paroi du canyon, leur surface marquée par les dommages des tempêtes. Jacques a aidé LEL. Il retira ses mains qui traînaient à sa taille alors qu'elle retrouvait son équilibre. « Nous devrions être en sécurité ici pendant quelques heures », déclara-t-il en observant le ciel qui s'assombrissait. « Ces tempêtes qui ont chassé les chercheurs vont jouer en notre faveur en perturbant leur système de suivi. »
Elle acquiesça en essayant de dissimuler comment ses jambes tremblaient d'épuisement, mais rien ne pouvait échapper à Jacques ni à Rick, qui appuya sa tête massive contre son épaule avec une douceur surprenante, l'encourageant doucement en lui disant qu'elle avait besoin de repos. Jacques, les yeux plissés au coin, a traduit qu'il devrait y avoir des provisions d'urgence à l'intérieur. À l'intérieur de l'avant-poste, la poussière s'était accumulée, mais les systèmes environnementaux intacts venaient à la vie en leur présence. Pendant que Jacques sécurisait le périmètre, Lurel se surprit à observer Rick d'un nouvel œil. Les motifs subtils de lumière bleu-vert projetés sur les murs étaient dus à l'alignement neural le long de son crâne. Elle demanda doucement s'il pouvait lui offrir protection et réconfort, en tendant la main vers lui. Le massif prédateur baissa la tête, lui permettant ainsi de suivre du doigt l'interface délicate. Les machines dotées de doigts agiles, l'intégration est remarquable, ce n'est pas simplement une technologie greffée sur la biologie, mais une véritable synthèse, comme vous l'avez dit précédemment, nous sommes ce que tout le monde pourrait être. La voix de Jacques était calme derrière elle, mais s'il n'avait pas été conditionné à la craindre, elle se retourna pour le trouver les observant, une expression à la fois féroce et tendre sur son visage. « Montrez-moi, comment cela fonctionne-t-il » Ses mains recouvraient les siennes, les guidant vers des points spécifiques le long de l'ensemble neural de Rick. Ici, ce module traite les entrées sensorielles partagées, et là, son doigt glissa vers un autre nœud. Résonance émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de commandes et de réponses, mais de confiance. L'euro a respiré une véritable collaboration. Rick gronda en signe d'accord, ses écailles se réchauffant sous leurs mains jointes grâce au toucher de Jacques, elle l'imaginait. Elle pouvait ressentir un écho de cette connexion entre prédateur et proie, entre l'humain et le xénobiologiste, trois espèces comblant des écarts qui auraient dû être impossibles. Une explosion lointaine a brisé l'instant. La tête de RX s'est relevée brusquement, un rayon affichant des motifs d'avertissement cramoisis. Ils sont en train de balayer les canyons. Jacques grogna secteur par secteur, nous devons avancer, mais alors qu'il se dirigeait vers la porte, Liel attrapa son bras. Attends, j'ai une idée. Elle regarda entre eux, le cœur battant. Vous m'avez montré votre partenariat, laissez-moi vous montrer de quoi je suis capable. Une compréhension s'illumina dans les yeux de Jacques alors qu'elle expliquait son plan. C'est risqué, dit-il enfin. Si tu n'es pas prête. Elle le fit taire d'un baiser. Après avoir consacré ma vie à l'étude de la coopération interespèces avec rapidité et fermeté, il est temps de passer à la pratique. Ce qui a suivi fut une danse de confiance et d'instinct, où Louis amélioré de l'aile les a guidés à travers le labyrinthe du canyon, ses oreilles sensibles suivant les mouvements de leurs poursuivants. Elle et Eric ont travaillé en tandem, prédateur et proie, en utilisant leurs capacités complémentaires pour semer de fausses pistes, créer des distractions et mener leurs chasseurs dans des impasses. Jacques a coordonné à travers son lien neural en traduisant entre eux jusqu'à ce qu'ils développent leur propre compréhension lorsque les oreilles de Lal ont capté une patrouille approchante. Rick répondrait à ces signaux de main sans hésitation lorsque le reptilien sentait le danger devant lui, l'air faisait confiance à ses avertissements de manière implicite. Ils sont sortis des canyons alors que les premiers nuages d'orage se formaient, leurs poursuivants dispersés et confus derrière eux. Alors qu'elle se trouvait à rire, elle ressentit de l'adrénaline et de la triomphe parcourir ses veines alors que Jacques la serrait contre lui pour l'embrasser. La sensation de pluie et de possibilité lui murmura-t-il contre ses lèvres ce que tout le monde pourrait être. Le rugissement victorieux de RX résonna sur les parois du canyon et elle sentit quelque chose bouger profondément dans sa mémoire génétique, des peurs anciennes se dissolvant face à ce qu'ils avaient prouvé possible. Elle avait franchi le premier pas. Au-delà des limitations imposées par son peuple, elle ne fuyait plus, elle chassait. La tempête s'est abattue sur eux de manière apocalyptique. Des éclairs de fureur déchirèrent le ciel en rafales sauvages. Les processeurs atmosphériques ayant échoué de manière catastrophique, libérant un mur massif de débris dévalant le canyon en leur direction, illuminant ainsi la scène. Jacques hurla par-dessus le hurlement du vent que des décennies de schémas météorologiques réprimés se manifestaient dans un événement dévastateur unique, auquel la station de recherche ne survivrait pas, tandis que sa connexion neuronale avec Rick pulsait des schémas d'urgence. La grâce habituelle des reptiliens s'est transformée en urgence alors qu'ils avançaient rapidement devant la destruction imminente. Les oreilles de Iger Grund se sont tournées pour suivre le rugissement de la destruction imminente. Là, elle a pointé du doigt une étroite faille dans la paroi du canyon. La formation rocheuse devrait
Ils se sont protégés du pire en se frayant un chemin vers le débris saillant qui les bombardait tel un feu de missile. Rick a subi l'essentiel de l'impact, ses écailles blindées ont dévié les pires chocs alors qu'il protégeait ses compagnons lorsqu'une immense plaque de métal déchirée a tourbillonné près d'eux. Jack a tiré LEL contre son torse, la protégeant de son corps. Nous y sommes presque, grogna-t-il à son oreille, mais lorsqu'ils ont atteint l'entrée de la falaise, une explosion d'éclairs a mis en lumière leur véritable danger. Pendant qu'ils observaient, l'écoulement de débris avait affaibli la paroi du canyon au-dessus d'eux, tandis que des fissures se propageaient en forme de toile d'araignée à travers la roche. Il est sur le point de s'effondrer. Lorsqu'elle a respiré, ses oreilles ont capté les premiers bruits de la pierre cédant. Je suis désolé, pouvez-vous fournir une phrase complète ou un contexte pour que je puisse vous aider à paraphraser? Ce qui a suivi était une situation désespérée. Concerto de coopération. Le neurolink de Jack s'est activé alors qu'il coordonnait ses actions avec Rick, tandis que Louis aiguisé de l'aile suivait l'effondrement de la progression, il se déplaçait comme un seul organisme. Les prédateurs, les proies et les humains en parfaite harmonie. Lorsqu'un rocher s'est précipité vers eux. La queue du dinosaure a balayé la scorie lâche qui menaçait de leur faire perdre pied. La sensibilité de l'aile a trouvé un équilibre, la guidée vers des fondations stables lorsque le chemin semblait impossible. La force et l'expérience de Jack leur ont permis de trouver un chemin à travers lequel ils ont atteint le relatif abri de la falaise juste au moment où le mur du canyon s'est complètement effondré. Jack a entraîné LEL profondément dans l'étroit espace, la pressant entre son corps et la roche pendant que Eric s'enroulait sa forme massive autour d'eux deux, le monde se dissolvant dans le chaos et le tonnerre. LEL enfouit son visage contre la poitrine de Jack, sentant son cœur battre en rythme avec le sien. Ses bras se resserrèrent autour d'elle alors que des débris pleuvaient contre la masse protectrice de Rick à travers la fureur de la tempête. Elle ressentit les vibrations du grognement protecteur reptilien à travers ses os. Jack murmure, « Je vous ai », bien qu'elle n'était pas sûre s'il s'adressait à elle, à Rick, ou aux deux. « Je vous ai tous les deux ». Ces mots ont déclenché quelque chose de profond dans sa poitrine, une émotion pour laquelle elle n'avait pas de nom, qui a dissous les dernières traces de peur artificielle dans son sang. Elle a relevé son visage vers le sien, observant les éclairs dans ses yeux. Jack souffla elle, et puis sa bouche était sur la sienne, désespérée et exigeante. Elle lui répondit avec la même fièvre, y versant toute sa peur, sa confiance et son courage nouvellement découverts. Ses mains emmêlées dans sa fourrure alors qu'elle se pressait contre lui, l'oubliant la tempête dans la chaleur qui montait entre eux. Quand ils se sont finalement séparés, haletant, la fureur de la tempête avait commencé à s'atténuer. Les rochers ont grondé et se sont déplacés, laissant entrevoir un paysage transformé où le canyon avait été nettoyé des débris. Emporté par la fureur des intempéries déchaînées, tout comme le reste de cette planète. Jack murmura doucement en aidant LEL à se relever, la primale brute refusant d'être contenue par des barrières artificielles. Elle comprit ce qu'il voulait dire, la tempête avait emporté bien plus que le visage du canyon, elle avait érodé les derniers vestiges de son conditionnement culturel, les murs soigneusement construits entre les espèces. En regardant Jack et Rick maintenant, elle ne voyait plus prédateur et proie, mais une famille, des partenaires, un foyer. Mon peuple dirait que je suis devenue sauvage, murmura-t-elle en levant la main pour suivre la ligne de la mâchoire de Jack, j'ai abandonné la civilisation pour des instincts primitifs. Et toi, que dis-tu? Sa voix était rauque alors qu'il se penchait vers son toucher. Je soutiens que nous n'étions jamais destinés à être civilisés, elle. Il l'attira pour un autre baiser, cette fois en douceur, comme si nous étions destinés à être libres. Rick acquiesça, ce qui fit rire Cher. L'immense prédateur les poussa avec une douceur surprenante, son réseau neuronal dessinant des motifs de contentement sur les parois rocheuses. La main de Jack a trouvé des lèles. En entrelaçant leurs doigts, il déclara que les tempêtes avaient dégagé nos traces, nous offrant ainsi un peu de temps avant que le consortium ne se regroupe. Il suggéra que nous devrions nous reposer tant que nous le pouvions, mais alors qu'il se tournait pour explorer les recoins les plus profonds de la falaise, Lurel garda sa main dans la sienne. Elle attendit que Jack se retourne. Rassemblant son courage. Restez avec moi, la chaleur qui flamboya dans ses yeux lui coupa le souffle, toujours grogna-t-il en la ramenant dans ses bras alors que ses lèvres retrouvaient les siennes. Elle savait qu'elle avait enfin trouvé sa place, non pas dans la sécurité stérile des laboratoires de son monde d'origine, mais ici,
dans les suites de la tempête, enveloppé dans les bras d'un homme qui lui avait montré ce que signifiait vraiment la confiance. Ils étaient en train de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcendait les limites artificielles inscrites dans ses gènes, quelque chose de primal, pur et parfait. Au lever du jour, le message parvint en crépitant à travers l'unité de communication d'urgence que LEL avait récupérée de son vaisseau écrasé. Elle se dégagea doucement des bras de Jacques, veillant à ne pas le réveiller, et suivit le signal insistant à l'extérieur de leur abri. La forêt alien dégoulinait des séquelles de la tempête, et la forme imposante de RX projetait de longues ombres sous les premiers rayons du soleil levant. Il s'agit d'une transmission prioritaire pour le Dr LEL Moonweaver, chuchota une voix familière à travers les interférences, accompagnée du code d'authentification. La Sierra 79, ses oreilles se sont aplaties contre son crâne. Le professeur Jacques, son ancien mentor, était le seul à avoir soutenu sa direction de recherche controversée. Il n'y a pas beaucoup de temps, mon enfant. Nous avons organisé une extraction en solitaire avec un vaisseau furtif contre la détection du consortium. Voici les coordonnées, dans 1 heure les chiffres défilent sur l'écran de communication. Tu pourras toujours présenter tes découvertes lors d'une autre conférence, en toute sécurité. Alors qu'elle regardait en arrière vers leur abri, le mot résonnait étrangement dans son esprit. À travers l'entrée, elle pouvait voir Jacques encore endormi, son visage paisible dans la lumière de l'aube. Rick croisa son regard avec celui de l'ancien prédateur, ses réseaux neuronaux projetant des questions à travers les roches. Il n'est pas nécessaire que vous restiez, la voix de Mavan s'adoucit. Je sais que vous avez établi des connexions, mais pensez à votre peuple. Pensez à tous les autres comme vous, piégés par leur peur. Votre recherche pourrait les libérer, ma recherche. La main de l'aile dériva vers le noyau de données sécurisé contre sa poitrine, contenant tout ce qu'elle avait découvert sur l'ingénierie génétique qui avait façonné son espèce, ainsi que des informations sur Jacques et le consortium. Nous le chasserons, peu importe ce que vous savez. Le ranger et son compagnon prédateur sont déjà marqués pour l'élimination. Ne laissez pas leur sort devenir le vôtre. Les griffes de l'aile s'enfoncèrent dans ses paumes. Vous ne comprenez pas, ils ne sont pas simplement des compagnons, ils représentent ce que votre recherche prouve possible. Je sais que Mavan a soupiré mais vous ne pouvez pas changer. Après des millénaires de conditionnement, rentrer chez soi du jour au lendemain pour publier vos découvertes permettra au changement de s'opérer progressivement et en toute sécurité, répéta une voix rauque derrière elle. Elle se retourna pour trouver Jacques en train de la regarder, ses yeux impénétrables. Votre mentor a raison sur un point, le consortium ne cessera pas de nous traquer. Jackie s'approcha d'elle, sa main tenant sa joue avec une douceur déchirante, et lui offrit la possibilité de mener à bien ce qu'elle avait commencé, afin d'aider son peuple à se libérer de ses chaînes. Son pouce effaça des larmes qu'elle n'avait pas réalisé être en train de couler. « Prends-le, non, dit-il d'un ton guttural qui aurait choqué son entourage. Elle se rapprocha de lui, respirant son odeur de tempête et de nature sauvage. Ma recherche démontre ce qui est possible, mais cet exemple prouve ce qui est juste. Je ne me cacherai pas en sécurité pendant que vous Eric combattez seul. Sa voix s'est brisée sur son nom. Je ne peux pas te demander. Tu ne demandes pas. Je choisis. Elle l'a attiré vers le bas dans un baiser passionné, y versant toute sa certitude. Quand ils se séparèrent, elle se tourna vers l'unité calme. Professeur, je vous prie de bien vouloir sauvegarder ma recherche sur les serveurs de secours. Laissez la vérité se propager par elle-même, je vous en prie. Je ne suis plus un enfant. La voix de l'aile se stabilisa lorsque les bras de Jacques l'enveloppèrent par derrière, réalisant ainsi ce que nous étions toujours destinés à être, libres de choisir, libres d'aimer, libres de combattre, approuvé par Rick. Le rugissement a fait tomber les feuilles des arbres alors qu'elle écrasait la communauté sous son talon, l'ensemble neuronal le long de son crâne peignait la joie à travers l'aube. Le ciel n'était pas seulement la joie de Jacques maintenant, mais aussi la sienne quelque part dans leur fuite désespérée, elle avait créé son propre lien avec le redoutable prédateur, non pas à travers la technologie, mais par le biais d'une confiance librement donnée et rendue. Le consortium viendra pour nous, murmura Jacques contre son oreille, avec tout ce qu'ils ont. Laisse-les venir, répondit-elle dans ses bras, voyant sa propre détermination farouche reflétée dans ses yeux. Nous leur montrerons ce qui se passe quand on essaie de mettre en cage quelque chose de sauvage, son sourire en réponse était tout prédateur.
Je t'aime, souffla Théil, et les mots semblaient être un retour à la maison, comme briser des chaînes, comme la liberté. Ils passèrent les heures suivantes à se préparer pour la bataille imminente. Louis-Fine de Lelle les guida vers des patrouilles consortions cachées, tandis que l'entraînement de rangée de Jacques les aida à établir des points d'embuscade à travers le système de crête. Rick a déplacé entre eux son réseau neuronal en s'adaptant pour inclure LEL dans ses schémas de coordination et de protection lorsqu'ils ont enfin fait une pause pour se reposer sous le soleil éclatant. En haute altitude, Jacques attrapa sa main, lui offrant une dernière chance de changer d'avis. « Personne ne te blâmerait, dit-il doucement. » LEL s'étira pour l'embrasser lentement et tendrement. « Ma décision était prise dès que tu m'as sorti de ce naufrage, murmura-t-elle. » Ses doigts effleurèrent les points d'ancrage des réseaux neuronaux derrière son oreille. « Mes recherches ont montré ce qui était possible, mais toi et Rick m'avez montré ce qui était réel. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle alors que des moteurs lointains grondaient à l'horizon. Le consortium arrivait, apportant tout son ordre artificiel à Baer pour contrer leur alliance sauvage. Pourtant, Lurel ne ressentait aucune peur alors qu'elle se tenait entre Jacques et Rick. La proie, le prédateur et l'homme se sont unis contre les forces qui cherchaient à les diviser. Elle avait fait son choix, il était maintenant temps de le prouver. Le consortium est arrivé avec la mise en place des 2 vaisseaux de descente de leurs fils descendants à travers le crépuscule ambré tel des prédateurs mécaniques. Du point culminant de la crête, elle les observait, ses oreilles suivant la symphonie des moteurs et des armes énergétiques se chargeant à côté d'elle. La main de Jacques trouva la sienne, chaude et stable contre sa fourrure. « Quel accueil !» murmura-t-il, son autre main reposant sur l'ensemble neural de Rick. Les écailles massives du reptile luisaient avec des motifs bioluminescents de préparation, sa présence étant un ancrage solide face à la tempête imminente. Ils ont peur, réalisa LEL en observant la formation précise des troupes se déployant en contrebas, non seulement de mes recherches, mais de nous, de ce que nous représentons, comme ils devraient l'être. La voix venait de derrière eux, cultivée et froide. LEL se retourna pour trouver le directeur du consortium, Véal, émergeant des ombres, flanqué de gardes d'élite. « Pensez-vous vraiment que nous laisserions cette aberration se poursuivre ?» Le grognement de Rick résonnait à travers la pierre sous leurs pieds, mais Veil semblait peu impressionné. « Votre recherche était déjà assez dangereuse, docteur Moonweaver, mais ceci, il fit un geste en direction de sa position entre Jacques et Rick, une espèce proie s'associant volontairement avec des prédateurs, cela mine tout ce que nous avons construit, tout ce que vous nous avez volé. » LEL la corrigea, sa voix restant calme malgré son cœur qui battait la chamade. Les liens naturels que vous avez éliminés de notre ADN, les connexions que vous nous avez dit être impossibles, nous avons sauvé votre espèce de l'extinction. La loi veille à instaurer un cadre juridique garantissant la sécurité de la civilisation que vous nous avez transmis. Chaîne, les doigts de l'aile se sont resserrés sur la main de Jacques, jolie certes, enveloppée dans une justification scientifique, mais des chaînes tout de même. Maintenant, vous avez peur car nous avons prouvé qu'elles peuvent être brisées. La preuve de l'horrible sourire de vie nécessite des témoins, des médecins et des morts, car les aberrations ne racontent aucun conte. L'attaque est venue de tous les côtés en même temps, des armes énergétiques ont brillé dans l'obscurité grandissante alors que les troupes d'élite convergèrent vers leur position, mais ils étaient prêts. Des mois de fuite, d'apprentissage des forces de l'autre les avaient forgés en quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcendait les anciennes frontières du prédateur et de la proie. L'ouïe aiguisée de l'aile lui permettait de repérer les tirs entrants et d'identifier les cibles avant qu'elles ne puissent ouvrir le feu. Jacques se déplaçait tel une force de la nature, sa connexion neuronale avec Rick créant une danse mortelle de précision humaine et reptilienne. Tout au long de cette interaction, LEL se retrouvait à alterner entre eux, sa grâce naturelle et ses sens améliorés complétant leur puissance prédatrice de manière impossible. Ville grogna alors qu'une autre vague de troupes tombait devant leur assaut combiné, la réponse de peur devrait être écrasante, les blocs génétiques n'étaient jamais absolus. Liel se lança par-dessus la queue de RX en utilisant son élan pour asséner un coup de pied tournant à un garde approchant. Tu nous as simplement convaincus qu'ils étaient faits pour nous faire croire que nous ne pouvions pas riposter, que nous ne pouvions pas faire confiance à nos instincts. Tes instincts devraient te dire de fuir. La contenance de Ville s'est fissurée alors qu'il regardait ses forces fléchir, ce qui n'est ni naturel ni conforme à ce que LEL a retiré le noyau de données de sa poitrine, affichant ainsi ses données.
En éclairant les ténèbres, la cartographie génétique complète de l'ingénierie effectuée sur ma espèce prouve que nos peurs ont été artificiellement induites, démontrant que nous sommes capables de bien plus que ce que vous nous avez permis d'être. Désormais, tout le monde saura, ajouta Jacques, sa voix portant à travers la crête. Les serveurs de sauvegarde diffusent déjà les données à travers la galaxie, à chaque station de recherche, chaque pôle académique, chaque réseau d'information libre. Le visage de Vil se tordit lorsqu'il ordonna de les tuer tous et de brûler tout, mais alors que ses troupes restantes levaient leurs armes, quelque chose de remarquable se produisit. Rick rejeta la tête en arrière et rugit, non pas un cri de guerre, mais un harmonique complexe qui vibra à travers le réseau neuronal. Le son se propagea à travers la crête et des appels répondirent depuis l'obscurité, émergeant telles des ombres vivantes, davantage de la sorte de RX, leurs réseaux neuronaux peignant la nuit de motifs synchronisés, chacun étant accompagné d'un partenaire humain. Les Rangers qui avaient répondu à l'appel silencieux de Jacques pour obtenir de l'aide, accompagnés d'autres représentants d'une douzaine d'espèces proies qui avaient brisé leur propre chaîne et appris à se faire confiance au-delà des divisions artificielles. La voix de l'aile résonnait de triomphe alors que les forces de voile reculaient dans la confusion. Nous ne sommes pas une aberration, mais une évolution. Le futur que vous avez essayé d'empêcher est le futur que vous n'avez pas réussi à empêcher. Jacques la corrigea en la tirant près de lui alors que leurs alliés resserraient les rangs autour d'eux. La matrice neuronale de RX brillait de motifs de victoire de la famille de l'amour qui transcendait tout programme génétique. Son arme tomba au sol alors que la vérité se gravait enfin dans ses yeux, ils avaient gagné non pas grâce à une supériorité de feu ou à un avantage tactique, mais grâce à la capacité même que son organisation avait tenté d'éradiquer en eux, la capacité de faire confiance, de créer des liens, de combattre aux côtés de ceux qui auraient dû être leurs ennemis naturels. « Qui es-tu » murmura-t-il. Lurel leva les yeux vers Jacques, puis vers Rick, puis vers l'assemblée d'alliés improbables les entourant. « Nous sommes libres, dit-elle simplement. En cet instant, alors que la dernière lueur s'éteignait dans le ciel étranger, elle comprit que c'était à la fois une fin et un commencement. Ils avaient démontré que la peur pouvait être surmontée, que la confiance pouvait combler n'importe quel fossé, que l'amour sous toutes ses formes était plus fort que toutes les chaînes, même celles inscrites dans leur gène même. La nuit a été marquée par des rugissements de victoire, émanant d'une douzaine de gorges où prédateurs et proies étaient unis dans la célébration. Au milieu de tout cela, Jacques a entraîné LEL dans un baiser qui avait le goût de la triomphe, de la possibilité et de l'espoir. Ils avaient remporté bien plus qu'une bataille, ils avaient gagné le droit de choisir leur propre chemin vers l'amour sans limite, pour être ce qu'ils ont toujours été. Destinés à être libres quelques mois plus tard, les fenêtres du centre de recherche donnaient sur un paysage transformé où, autrefois, les murs de séparation Stark divisaient les espèces prédatrices et proies, maintenant les espaces ouverts encourageaient l'interaction naturelle. Lurel observait un groupe de ses semblables travaillant aux côtés d'énormes transporteurs de marchandises, leur réponse de peur conditionnée s'atténuant progressivement grâce à une exposition positive répétée. Les derniers résultats sur l'adaptation neuronale viennent d'arriver, la voix de Jacques résonnait depuis l'entrée. Avec un taux de réussite de 87% dans les obligations volontaires, elle se tourna pour lui sourire, toujours saisie par la vue de lui dans l'uniforme formel du nouveau corps de conservation xénical, meilleur que ce que nous espérions, et la réversion génétique se déroulant selon le calendrier prévu. Mavan affirme que la première génération d'enfants nés naturellement devrait être totalement exempte des limitations artificielles. Il s'approcha pour entourer ses bras autour d'elle par derrière, en embrassant la base d'une de ses oreilles. « Bien que j'apprécie beaucoup vos limites, dit-elle en se penchant contre sa poitrine pour profiter de sa chaleur. Il appréciait son oui amélioré, son équilibre supérieur, la façon dont ses poils se dressaient quand il faisait cela, ses lèvres traçant un chemin le long de son cou, la faisant halter. Une sonnerie familière les interrompit. Ils se retournèrent pour trouver Rick remplissant l'encadrement de la porte, son réseau neuronal projetant des motifs amusants sur les murs. « Nous arrivons, en effet. » Jacques rit. « La délégation ne peut pas attendre. » La grande salle était remplie de représentants venant d'une douzaine de mondes, d'anciennes espèces proies impatientes de commencer leur propre programme d'adaptation neuronale. Elle sentit Jacques lui serrer la main alors qu'elle montait à la tribune. « Il y a un an, j'ai découvert que nos peurs étaient manipulées, commença-t-elle, que nous étions artificiellement divisés pour être plus faciles à contrôler. Aujourd'hui, nous commençons le travail de la véritable unité.
Son regard croisa celui de Jacques et de Rick dans la foule, son cœur débordant d'amour pour eux deux. On nous a appris que certaines différences ne peuvent pas être comblées, que certaines barrières sont naturelles et justes. Mais je me tiens devant vous comme une preuve vivante que l'amour est plus fort que le conditionnement, que la confiance est plus puissante que la peur. Les schémas des réseaux neuronaux se propageaient dans la salle, la joie, l'espoir et la possibilité peints dans la lumière, non seulement venant de Rick maintenant, mais de dizaines de couples nouvellement liés. L'avenir pour lequel ils avaient combattu devenait réalité, plus tard, sous les deux lunes. Surplombant le complexe de recherche LEL, Rose se tenait entre ses compagnons sur la plateforme d'observation. Les bras de Jacques étaient chauds autour de sa taille tandis que la masse imposante de RX les abritait tous les deux du vent du soir. Ayant des doutes quant à rejoindre le noyau, Jacques murmura contre son oreille. Elle se tourna dans son étreinte, levant la main pour tracer l'insigne de grade en argent sur son col. Jamais. Ma recherche a lancé cette révolution, je veux aider à la guider, même si cela signifie quitter la sécurité du laboratoire. La sécurité est surestimée, déclara-t-elle en s'étirant pour l'embrasser doucement. Je préfère la liberté, approuva RX. Le grondement les fit tous les deux rire, l'ensemble neuronal peignit leur contentement partagé à travers les étoiles, prédateurs et proies, et l'humain ensemble enfin, comme cela était toujours destiné à être. Je t'aime, Jacques, souffla TL contre sa fourrure, tous les deux. Elle sourit en tenant fermement tout ce qu'elle avait gagné en apprenant à faire confiance à son cœur plutôt qu'à ses peurs. Moi aussi, je t'aime toujours, murmura-t-elle en regardant les lunes. Illuminée par une lumière argentée, la rose s'élevait au-dessus de leurs formes entrelacées, créant ainsi quelque chose d'inédit, un amour qui transcende les espèces, qui défie l'ingénierie, qui prouve la possibilité de l'évolution. Mais en fin de compte, c'était la chose la plus simple de tous les mondes, la confiance donnée et rendue librement, la famille trouvée dans les endroits les plus inattendus, le foyer, surtout, le commencement.